Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 4 juillet sur TV Land, votre télévision locale. Au menu aujourd'hui, une remise des trophées des entrepreneurs landais à Saint-Pierre-du-Mont, une journée nature à Ondres, une inauguration chez un traiteur à Castets, un stage pré-olympique de handball à Cap-Breton, une comédie musicale réalisée par le centre de loisirs de Bénesse-Marennes et enfin notre dernier volet sur les fêtes de Saint-Sevé. Récompenses, nature, plaisir culinaire, sport, musique et tradition, autant de sujets qui, je l'espère, vous raviront. À l'instar des prix décernés dans la musique ou le sport, la Chambre de commerce et d'industrie des Landes a tenu à récompenser plusieurs entreprises locales pour la première fois cette année. Une soirée riche en émotions pour les heureux lauréats. La Chambre de commerce et de l'industrie ont remis ses premières victoires des entrepreneurs landais. Une trentaine de petites et moyennes entreprises ont été nominées à ce gala haut en couleur. Nous avons assisté ce soir à une soirée absolument formidable qui a permis à la CCI des Landes d'honorer plus de 30 entreprises landaises. Entreprises qui ne sont pas des entreprises commerciales, mais qui sont plutôt des entreprises industrielles et de services. Et on se rend bien compte ce soir, au travers des élus, au travers de toutes les entreprises qui étaient là, la diversité des entreprises que nous avons sur le territoire et surtout les implantations géographiques qu'elles ont sur le territoire. On voit que notre territoire est complètement garni de belles et grandes entreprises et de belles et grandes futures entreprises. Parmi elles, le collectif Made in Land a obtenu cette récompense. C'est le Made in Land. Pour nous qui avions monté ce projet dans un cadre collectif avec la volonté de mettre en valeur nos points communs d'engagement, de fabrication française, d'engagement, d'attachement au terroir, eh bien on trouve que c'est la reconnaissance de cet engagement, la reconnaissance de notre investissement et de la fidélité à notre terroir. Voilà, la mutualisation de nos forces, de nos idées, c'est ce qui compte le plus. Je crois qu'il faut que ça serve d'exemple aussi. On ne peut pas s'en sortir tout seul au jour d'aujourd'hui. Tout à fait, je rajouterais sortir un peu de son entreprise où on peut se retrouver un petit peu seul, pouvoir faire du collectif, pour pouvoir d'abord échanger des idées, pour pouvoir être sur un même projet collectif et toujours en soutenant surtout aussi le Made in Land parce que toutes nos entreprises ont aussi une certification aussi Oril France Garantie qui ont amené au Made in Land. Tout ça sur du très beau collectif et sur des salons réalisés et à réaliser encore et d'autres projets. Dans la catégorie Jeunes entrepreneurs, l'enseigne Jack's Burger a également reçu la palme. Ça fait quand même très plaisir d'être reconnu parce que bon, nous, ça fait que 4 ans qu'on est arrivé dans les Landes. Donc c'est vrai qu'au début, on s'est lancé dans cette aventure. On voulait ouvrir un restaurant sur la côte. On ne pensait pas 4 ans après avoir 3 établissements et être reconnu par les chefs d'entreprise locaux et la Chambre des commerces et le département des Landes. Donc effectivement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, avoir une idée, c'est bien, mais après, il faut la mettre en œuvre. Et la mettre en œuvre tout seul, c'est impossible. Et aujourd'hui, vraiment, la force d'un chef d'entreprise, pour moi, c'est vraiment de s'entourer à tous les niveaux. Et plus il sera bien entouré, plus il aura la chance de développer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 3 points de vente, il faut aussi savoir déléguer une partie et essayer de s'ouvrir avec d'autres personnes pour pouvoir développer, aller plus vite et ne pas avoir un temps de retard. Et pourquoi pas après, justement, continuer à développer localement parce qu'on a envie de rester local et on a envie de continuer à asseoir l'enseigne vraiment sur le département. D'autres ont bien sûr eu droit à cette distinction, une façon qui finalement met en lumière toutes ces entrepreneuriats landais. Je trouve qu'il était normal qu'à un moment donné, les entrepreneurs landais soient récompensés. On avait toujours fait des opérations pour récompenser les commerçants. Là, c'est une occasion nouvelle que nous avons mise en place. Et je pense qu'actuellement, dans cette période de morosité, c'est quand même important de voir ces chefs d'entreprise solidaires qui ont le bonheur en eux, qui ont envie de continuer, de gagner ensemble. Et c'est réconfortant pour les Landes et c'est réconfortant pour la France. En tous les cas, je crois que celles qui ont gagné, c'est super, mais pour celles qui ont perdu, c'est également super parce qu'elles sont là, on les connaît, on sait qu'elles existent, et je crois que pour les chefs d'entreprise, c'est quand même le plus important. Initialement prévue au mois de mai dernier dans le cadre de la Semaine de la Nature organisée à Ondres et reportée pour cause d'intempéries, la journée consacrée au nettoyage de la dune et aux ateliers ludiques s'est finalement tenue le week-end dernier sous un ciel plus clément. Retour en images, Béatrice Gouin. C'est à la plage que s'est déroulée cette dernière journée nature, axée sur la dune et sa protection à travers des ateliers créatifs et pédagogiques.
On essaye, sur cette thématique du développement durable, de l'environnement, d'aborder cette question-là à travers d'autres moyens, notamment la culture et l'art, et d'où le développement de ces activités depuis quelques années autour de ces activités créatives. On travaille notamment avec un artiste, avec Quentin, et on essaie de sensibiliser les enfants, d'aborder cette question des déchets, du recyclage, de la réutilisation des déchets pour construire de nouvelles choses, à travers de nombreuses initiatives et notamment ces animations créatives. La matinée a été consacrée au ramassage des déchets sur l'arrière-dune, l'après-midi aux ateliers, avec toujours au centre de ces activités les enfants. C'est une mine d'or, parce qu'effectivement communiquer à travers les enfants, c'est communiquer avec les adultes beaucoup plus facilement, parce que quand les enfants disent à papa et maman de ne pas marcher sur la dune, ça passe beaucoup mieux que quand c'est dans un bulletin municipal. Donc voilà, donc nous espérons beaucoup communiquer avec les enfants pour communiquer avec les parents. Une communication et une éducation essentielles et nécessaires pour protéger cet espace naturel si fragile où à Ondres, comme dans beaucoup de communes landaises, la dune a été durement touchée ces dernières années. C'est vrai que depuis, on va dire, 2013 et la tempête qu'on a reçue sur nos côtes, c'est vrai que tout le secteur a un petit peu changé. On a fait pas mal de travaux, à la fois avec les enfants des écoles de la commune de Ondres et également par rapport à nos propres ouvriers. On a retravaillé, remodelé la dune, c'est-à-dire que d'un côté on a couvert la dune sur les secteurs qui étaient touchés, on a replanté et sur d'autres secteurs on a enlevé un blocos qui nous posait quelques problèmes. Et on a fait des travaux de remise en défense du pied de la dune, avec mise en place de gros bois qu'on trouvait sur la plage, qui nous a permis de retenir le sable. Des travaux qui commencent à porter leurs fruits. On a retrouvé un substrat sédimentaire sableux très important. On a une dune qui retrouve son profil avec une pente qui est en train de varier entre 30 et 35%. Et on voit que nos dunes commencent à panser les stigmates qu'ils avaient donc, de ce sable blanc. On voit la végétation qui regagne sur nos dunes. Donc, la dune retrouve son état, elle a perdu de la surface, elle a reculé un petit peu, mais aujourd'hui, grâce au travail de tout le monde, on a retrouvé une dune qui est stabilisée aujourd'hui et qui reverdit de nouveau. Pour compléter cette journée nature, une exposition sur le développement durable, avec des œuvres des enfants du centre de loisirs, est à découvrir à la Bibliothèque d'Ondres jusqu'au 9 juillet. La période estivale est souvent synonyme de fêtes, mariages ou autres réceptions. Autant de manifestations qui font dans la plupart des cas appel à des traiteurs. Un service que propose l'Auberge Gourmande à Castets, où son chef, Gérard Soussin, a inauguré récemment son tout nouveau laboratoire devant élus et invités. Laura Villaret. Après avoir travaillé à Molietz, le traiteur Gérard Soussin était fier de présenter son nouvel atelier à Castets. Ça reste encore un petit peu l'archaïque, le traiteur au fond du garage. Voilà, ça me gêne quand je l'entends, parce que c'est une mauvaise image. L'intérêt de la profession, c'est aujourd'hui d'enlever cette image qui est, je dirais, caricaturale et qui ne correspond plus aujourd'hui aux besoins de demain et surtout en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Le local est situé près de la 4 voies, ce qui lui permet de rencontrer de nouveaux clients qui viennent parfois d'autres départements. Je suis ici parce que j'ai été invité par le responsable, parce qu'on a été client. On a visité donc l'atelier, qui est un très joli atelier, qui est bien entretenu. Ça nous a fait chaud au cœur de voir que ce qu'on allait manger était bien dans des bons locaux, bien entretenus. La chaîne du froid est respectée. Et on a eu donc effectivement ce service au tir au vol de la ville d'Arcachon. Ça s'est très bien passé. Là, on peut se rendre compte quand même, c'est vraiment bien tenu. Je crois que pour le client qui achète, c'est important. On est en mesure de faire visiter à n'importe quel moment notre laboratoire de façon à sécuriser et à montrer notre savoir et surtout notre mode de fonctionnement. En l'honneur de ce nouvel atelier, un pin a été planté. Le partage des enfants sur ce pin qui a été planté, d'abord, c'est une participation à ce voyage. C'est un don pour pérenniser des choses, pour leur dire voilà, je vous ai sollicité et vous m'avez sollicité en échange pour un voyage, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une mission de courte durée, c'est une mission pour continuer à développer et travaillons ensemble. Une notion de partage importante pour Gérard, qui souhaite mettre ses locaux à disposition. L'objectif de ce laboratoire est aussi de le mettre à la location à façon pour la transformation de tout produit agroalimentaire. Aujourd'hui, il compte bien continuer à faire de son métier une passion. Je me lève tôt le matin parce que je l'aime.
Le jour où j'aurai plus envie, je ferai autre chose. Aujourd'hui, et jusqu'à quelques jours encore, j'aime ce que je fais. Je conseille aux gens qui ne le connaissent pas d'apprendre à le connaître. Passons au sport à présent. À J-32 de l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, toutes les équipes de France sélectionnées peaufinent leur préparation. Comme elle en a désormais l'habitude, celle de handball féminin s'est entraînée à Cap-Breton la semaine passée. L'occasion pour TV Land d'aller à la rencontre de ses potentiels futurs médaillés au Brésil. Cap-Breton est quasiment devenu le camp de base des équipes de France de handball qui s'y retrouvent régulièrement pour préparer les grands événements. C'est génial de faire des stages ici, dans ces conditions-là, on est très bien reçus, les équipements sont exceptionnels et quand on est très fatigué le soir, de boire un café au bord de la terrasse, au bord de la mer, c'est quand même très régénérant. C'était un stage physique, donc la plus grosse partie, la partie la plus dure de la préparation avant les JO. Donc pour nous, ça s'est super bien passé et le CAN nous a permis que ça passe plus facilement, on va dire. Pendant 10 jours, les joueuses de l'équipe de France ont enchaîné les séances d'entraînement, première étape de leur préparation olympique. Oui, c'est le premier stage qui est surtout axé sur le travail physique. Elles ont eu 2 semaines de vacances, bon, c'est pas une coupure énorme, donc elles n'ont pas besoin d'être totalement remises en condition physique, mais l'été sera long et on a bien envie de préparer les Jeux Olympiques, notamment physiquement, pour avoir beaucoup de vitesse, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité physique et le travail physique, il profite toujours énormément aux filles qui ont beaucoup de qualité physique. Le groupe compte pour l'heure 19 joueuses, 15 seront sélectionnées pour partir au Brésil avec pour objectif de décrocher enfin une médaille olympique. Quand on voit qu'on passe à côté de près, on se prend à rêver, donc effectivement on a bien envie de venir une médaille, comme tous les sportifs qui participent aux JO ont envie de revenir avec une médaille, voilà. Bon, ça ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup d'équipes à peu près au même niveau. Mais il faudra qu'on soit en pleine forme, avec tout le monde en pleine capacité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de se passer d'une ou deux très bonnes joueuses, mais je pense que pour les autres équipes, c'est exactement pareil. Donc on espère avoir de la réussite dans la préparation, pas de blessures, pour arriver en pleine possession de nos moyens. Pour aller chercher cette médaille olympique au Brésil, l'entraîneur peut compter sur un groupe soudé. C'est mon premier stage. Ça se passe super bien, j'ai été très agréablement surprise. Tout le monde m'a bien accueilli, les filles elles sont super gentilles, donc voilà. C'est très important de travailler dans une bonne atmosphère. Voilà, on a un groupe très sympa, une bande de potes, donc effectivement c'est plus facile de travailler dans ces conditions. Je pense que l'équipe est plus forte aujourd'hui, les filles sont en pleine maturité, en pleine expérience, des filles comme Siraba Dembélé, Alison Pinault, Alexandra Lacrabert, Camille Aiglon, elles ont autour de 30 ans et elles ont beaucoup d'expérience. Ensuite, il y a des jeunes qui n'étaient pas à Londres, qui peuvent apporter aussi du punch et des qualités, donc je pense qu'individuellement on peut être meilleur. Et collectivement, c'est notre travail de préparer tout ça avec beaucoup de minutie, pas tout changer parce qu'on a eu très peu de temps depuis le mois de mars, mais changer ce qu'il faut pour être un tout petit peu plus opérationnel, parce que c'est vrai que cette équipe depuis des années, quand elle perd en rien. Souhaitons que cette fois-ci, ce rien soit en leur faveur pour que les Bleus reviennent du Brésil avec une médaille. Dans le cadre des temps d'activité périscolaire, le centre de loisirs de Bénesse-Marennes a travaillé toute l'année sur un projet de comédie musicale. Le moment était donc venu de présenter le résultat. Et quoi de mieux que la salle de la Mamiselle à Saubrigue pour les grands débuts de ces artistes en herbe. Réponse en images. Nous avons décidé de monter un projet de comédie musicale sur la structure de Bénesse-Marennes pendant les TAP. Nous avons commencé donc l'année dernière à recruter les enfants pour savoir si ce projet pouvait avoir lieu et naître. Ça a intéressé énormément d'enfants, donc à la rentrée, quand les premières étapes ont commencé, nous avions déjà notre troupe avec 36 enfants qui nous ont suivis tout au long de l'année. Il y a eu un message à faire passer à travers les enfants, c'est l'entraide. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, le premier sketch avec les enfants, on a ouvert les spectacles comme ça et on l'a fermé comme ça. L'entraide, ce message est très important au jour d'aujourd'hui. Je pense que les enfants, ça va leur aider à bien grandir. Et ça, c'est très important. Le spectacle mêlait la danse et le théâtre, notamment lors des coupures de publicité. Ce soir, vous aviez le rythme dans le pot. Avec Sixte, location de voiture.
on a commencé par choisir tous ensemble les publicités. Les publicités qu'ils voulaient faire, on les a faites. Et celles qui ne voulaient pas, c'est vraiment eux qui ont tout choisi, d'A à Z. Entre chaque danse, on profitait de la pub pour aller se changer et tout ça. Et après, on revenait, on montait sur scène et on commençait la danse. Le projet a permis aux enfants de s'amuser et à certains de se découvrir des talents de danseurs. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont tous été très bons, ils ont été meilleurs que toutes les autres fois où on a pu répéter ensemble. Et voilà, je pense qu'ils se sont déjà découverts cette faculté-là. Après, je pense qu'effectivement, ils ont appris à travailler ensemble et à s'écouter. On a essayé de leur inculquer ça aussi, mais bon, après, c'est vrai qu'ils sont quand même un groupe qui sont dans la même classe plus ou moins, donc forcément, ils sont déjà copains. Il y a eu quelques petites chicaneries, mais bon, des trucs d'enfants, mais tout s'est bien passé et on est ravis d'avoir fait ça avec ce groupe-là. On était très stressés au début, mais après le stress il est descendu dès qu'on a dansé la première danse et après on s'est beaucoup amusé. J'ai bien aimé, mais il y a eu quelques moments un peu difficiles, mais après ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Normalement c'était pas comme ça parce qu'en répétition c'était quand même assez dur. On n'était pas très coordonnés, on avait fait qu'une fois, on avait répété qu'une fois sur la scène, alors il fallait s'habituer très vite et voilà. Et après tout est passé comme ça. La soirée a été un succès pour le plus grand plaisir des organisatrices. La mission c'était de s'amuser, donc je pense que c'est réussi. Très satisfaite, très satisfaite, très fière. Très fière du chemin accompli parce que c'est vrai que quand on a commencé en septembre, on ne s'attendait pas à ce que ça donne ce résultat-là. Et on est très touchés de ce qu'ils ont présenté ce soir. Voilà, on est très fiers d'eux. Dans 2 ans Dans 2 ans, on renouvellera ça. Dans 2 ans, on essaiera de renouveler ça. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir notre dernier volet sur la série consacrée aux fêtes de Saint-Sevé. Après la cavalcade et la corrida, place aujourd'hui à la course des cuisinières, une animation festive et conviviale au titre trompeur, comme nous l'explique Lucas Madébos. Lors des derniers jours de fête de la Saint-Jean, la ville de Saint-Sevé perpétue une vieille tradition, celle de la course des cuisinières. La fête locale était festive, était une fête de famille. Et cette fête de famille, qui dit fête de famille, dit repas. Et le repas, il y avait 40, 50, 60 personnes qui venaient pour manger à la maison. Et ce qui veut dire que la cuisinière, elle, les festivités, elle ne voyait rien. Alors, ils ont décidé de faire le dernier jour, ou dans les derniers jours, ça sera la journée des cuisinières pour qu'elles puissent aller au spectacle et participer aux réjouissances. Cette course des cuisinières, c'est donc toujours avec les jeunes de la classe, les jeunes qui font 18 ans dans l'année, que ce soit garçons ou que ce soit filles, qui vont aller affronter les vaches avec plus ou moins de réussite. Et là, ça débride les jeunes ou ça les endort un peu. Et ça donne droit à un véritable petit match. Ça fait partie des rites initiatiques de passage à l'âge adulte. Une fois dans l'arène, ces jeunes font preuve de courage pour affronter les épreuves qui les attendent. Déjà, on stresse beaucoup. Mais après, heureusement, on avait fait un entraînement un peu avant. On était allé s'entraîner à la Ganaderia, donc ça nous a un peu aidé. Mais oui, ça fait drôle. Quand on n'a jamais vu une vache devant soi, c'est grand quand même. Donc, Et c'est stressant au début, mais après, c'est même pas une seconde. Donc après, on se sent plus soulagé. Un réel engouement pour les spectateurs, mais aussi pour les acteurs qui voient en ce jour un moment mémorable. On a toutes nos familles qui nous regardent, on attend ce moment depuis un moment, quoi. On voit ça depuis qu'on est tout petit. Et là, c'était notre jour, donc ça fait plaisir. Ça y est, c'est fait.
Malgré quelques accrochages avec l'animal, cette coutume crée un véritable partage et de joie entre chaque Saint-Séverin. Tant qu'il y aura cette tradition de la course des cuisinières, je crois que ça resserre les liens. Ça, les jeunes de l'année d'avant avec les jeunes de cette année, les jeunes d'il y a 10 ans, de la classe d'il y a 10 ans, ça fait une espèce de groupe. Et le monde, il y a une affluence certaine dans les arènes, c'est souvent moitié plein. C'est un rendez-vous incontournable. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi 6 juillet pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.